Europe 1, il est 6h41. On vous parle ce matin de France 2030 sur Europe 1. Vous savez, ce plan d'investissement pour la France qui fête ses 2 ans déjà. Premier bilan à cette occasion. Emmanuel Macron va se rendre aujourd'hui sur le site d'Airbus à Toulouse. Votre invité, Alexandre Lemaire, vous recevez Bruno Bonnel, secrétaire général pour l'investissement en charge de France 2030. Bonjour Bruno Bonnel. Bonjour. Vous êtes placé directement sous l'autorité d'Elisabeth Borne en tant que secrétaire général à l'investissement. Vous êtes donc le maître d'œuvre de France 2030 qui vise à rattraper notre retard industriel, à investir sur tout ce qui est nouvelles technologies. On en est où 2 ans plus tard? Est-ce que les choses avancent? Est-ce qu'il y a du positif? Écoutez, 2 ans plus tard, on en est déjà sur les 54 milliards que prévoyait ce plan, puisque c'était ça l'ambition, de réussir à retrouver dans 10 objets symboliques, des fusées, des avions électriques, des petits réacteurs nucléaires, des biomédicaments, de retrouver en France de l'innovation. On est à 27 milliards sur les 54. On a dépensé la moitié. Oui. On a engagé la moitié auprès de plus de 3000 bénéficiaires à travers toute la France, d'ailleurs des endroits aussi inattendus que aussi bien de la bioproduction à Aurillac, de la génération d'hydrogène à Béziers, du biomédicament ou de la recherche nucléaire à Belfort. Donc on est dans une dynamique aujourd'hui où on montre que la France s'est beaucoup réveillée sur cette innovation. On couvre tout le spectre des secteurs d'activité où la France peut et doit pousser ses avantages. Emmanuel Macron sera donc tout à l'heure à Toulouse, sur le site d'Airbus. C'est pas un hasard, Airbus, puisque l'un des objectifs justement de France 2030, c'est d'être dans la course à la décarbonation de l'aviation. Là, il y a un énorme chantier. Absolument, parce que la décarbonation de l'aviation, c'est d'abord la mobilité qui est un peu le sang des sociétés. On doit pouvoir bouger, on ne peut pas juste résoudre la crise énergétique en interdisant aux gens de bouger. Donc il faut trouver des solutions décarbonées. Et dans l'avion décarboné, il y a aussi bien les nouveaux carburants, comme l'hydrogène par exemple, et Airbus vient d'annoncer ses premiers essais hybrides avec un avion de cette sorte-là, où il y a aussi les nouveaux matériaux, les nouvelles motorisations. Donc là, on est en train de bouillonner d'idées. C'est un peu comme au début du siècle dernier, quand les gens commençaient la révolution industrielle. Là, on est dans une espèce de révolution industrielle. C'est pas pour tout de suite, l'avion décarboné. Mais la compétition commence maintenant. Mais rien n'est pour tout de suite. Mais si on commence pas, on n'arrivera jamais. Rien n'est pour tout de suite. Ce que je me tue à expliquer aux gens, attention, quand on ouvre une usine, il faut 3-4 ans. Quand on invente un nouveau procédé qui devient grand public, il faut 10 ans. Donc la France 2030, c'est voir loin. C'est possible avant les autres. C'est voir loin. Et là, on est en avance. Contrairement à ce que je lis toujours dans les journaux, c'est le premier plan qui a été initié de cette sorte. Les Anglais nous ont suivis, les Allemands nous ont suivis. Pour le moment, on a un petit pas d'avance. Donc là, à Toulouse, c'est le symbole de dire, à 2 ans, c'est déjà l'âge de raison. Alors, investissement massif, à coups de milliards, Bruno Bonnel. Ils se traduisent comment, ces milliards d'euros, en termes de création d'emplois? Combien d'emplois créés grâce à France 2030? Alors, l'ambition du plan, d'après les projections qui sont faites par un rapport fait en juin, c'est plus de 300 000 emplois minimum d'ici 2030. Mais déjà aujourd'hui. Réalisation. Oui, mais à l'heure où je vous parle, aujourd'hui, c'est 56 000 emplois créés. Ou maintenus. Ou maintenus, bien sûr, parce qu'il y a évidemment... c'est pas des créations nettes, 56 000. Si, ce sont des créations nettes, mais parmi celles-ci, il y a des gens qui se reconvertissent. Par exemple, il y a des gens qui travaillaient avant dans la voiture thermique, qui vont devenir des spécialistes de la voiture électrique. Voilà un exemple. Il y a des gens qui travaillaient dans la métallurgie, qui vont se travailler dans le nucléaire. Donc là, il y a une évolution de l'emploi, tout comme, encore une fois, il y en a eu dans d'autres périodes de l'histoire de France, quand les gens qui faisaient de l'hypomobilité à base de cheval ont fait de l'automobile à place de voiture. Bon, les résultats sont donc encourageants si l'on vous écoute. On peut quand même se dire qu'ils sont là au prix d'une économie française sous perfusion, Bruno Bonnel. Ça ne va pas pouvoir durer éternellement. Le pari, c'est passé de sous-perf à sur-perf. Sur-perf. Mais oui, à savoir de sous-perfusion à sur-performance. Oui. Exactement. Et le pari, c'est de dire attention, contrairement à ce qu'on a l'habitude de se raconter entre Français, une espèce de déprime collective. Moi, j'ai visité 42 départements, des milliers de chefs d'entreprise qui se relèvent les manches et qui se bougent. Et moi, je trouve que eux, ce qu'ils me disent, on manque de bras. Donc on fait de la formation, et dans le plan France 2030, il y a 2,5 milliards consacrés aux nouveaux métiers. Et ça, c'est important. On ouvre des écoles. On encourage des jeunes à aller travailler dans ces nouveaux métiers qui sont l'hydrogène, la batterie, le nucléaire et toute la biopharmacie. Justement, Bruno Bonnel, vous qui avez un long parcours d'entrepreneur derrière vous, une partie des TPE, PME disent aussi se plaindre d'une certaine lenteur, d'une certaine lourdeur du processus pour accéder aux subventions de France 2030. Vous leur répondez quoi? Je leur réponds, c'est un concours d'excellence. Je prends un dossier sur 3. Oui. Je réponds qu'aujourd'hui, j'ai simplifié les procédures considérablement
Pour commencer, il faut faire 2 pages sur un papier. Pour avoir des millions d'euros, écrire 2 pages, Ça vaut le coup. ça me semble pas un exercice trop difficile, même très tôt le matin. Bon, même très tôt le matin. La fabrication de puces électroniques pour l'intelligence artificielle va rejoindre la liste des objectifs stratégiques de France 2030. On est en retard dans cette course à l'IA, à l'intelligence artificielle. C'est pas qu'on est en retard, c'est que d'autres sont partis avant nous, il faut les rattraper. Il faut les rattraper. Mais ça veut dire en clair que aujourd'hui, on ne peut pas laisser l'intelligence artificielle devenir américaine ou chinoise exclusivement au niveau de la planète. Donc il est temps que l'Europe se redresse les manches. Et en France, nous avons 500 millions consacrés à l'intelligence artificielle qui viennent d'être débloqués au niveau de la recherche. Et là, on fera des puces, effectivement, qui penseront IA française ou européenne. L'Europe qui vient de se doter de la toute première législation au monde sur l'intelligence artificielle, ce qui fait dire justement à la France, sur la scène européenne, que à vouloir être à tout prix être les premiers à réguler, on risque de se tirer une balle dans le pied et d'avoir du mal à innover. Il faut trouver le bon équilibre et je crois que c'est pour ça aussi qu'il faut savoir trouver une certaine éthique dans ces problématiques parce que ça va toucher l'emploi, ça va toucher la société et en même temps laisser de la liberté de création. Moi, je fais le pari qu'on saura faire évoluer la loi dans la bonne direction. Quand les États-Unis investissent rien que sur les semi-conducteurs, par exemple, ou sur l'intelligence artificielle, 166 milliards de dollars par an. On n'est pas sur la même échelle, là. De toute façon, quand on raisonne Amérique contre France, on se trompe de combat. C'est choux et carottes. Oui. L'important, c'est Amérique contre Europe. Croyez-moi, quand vous cumulez les efforts d'investissement de toute l'Europe, on est à la maille. Notre problème aujourd'hui, c'est se coordonner. Mais vous savez quoi, un secret ? C'est la même chose aux États-Unis. Ça veut dire qu'en fait, vous avez autant de différences entre la côte Est et la côte Est qu'entre la France, la Pologne ou la Finlande dans ces domaines-là. Votre optimisme, en tout cas, n'est pas entamé, Bruno Bonnell. Non seulement il n'est pas entamé, mais j'ai les preuves aujourd'hui qu'il y a beaucoup de Français qui se relèvent les manches et que cette innovation, c'est devant nous 30 vertueuses, comme je les appelle, c'est-à-dire un développement économique intéressant avec une éthique environnementale. Merci Bruno Bonnell, secrétaire général pour l'investissement en charge de France 2030. Merci à vous. Merci à vous.